Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture hors série de la Once Upon a Book spéciale Disney avec une grosse annonce de notre part à venir. Alors dedans apparemment il y aura bien sûr quelques bouquins, non je dis juste ce qu'il y a dedans, et des goodies en lien avec Disney. Papier cadeau qui est un petit peu mal vécu comme ça qu'on peut voir, qui est de couleur argentée avec les bonnes fées de Cendrillon, non la Belle au bois dormant. Hop. Bon bah je pense que c'est bon, je peux aller un peu en mode brossage. Oh c'est joli. C'est bien présenté. Regardez, on va vous montrer. Hop. Donc on voit déjà à peu près tout comme ça. Je peux pas plus pencher, mais en gros c'est présenté avec un petit papier, quelques goodies, etc. C'est trop bien. On va commencer par... Oui, bah tu peux prendre celui-là. Il y a un petit Jack métallique des Indestructibles 2. C'est pas mal. Je te laisse montrer. Ouais. En keychain, enfin en porte-clés. De chez Funko Pop. Il est pas mal. On va peut-être le sortir de la boîte pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Parce qu'il y a... Est-ce qu'on commence à parler de la petite annonce? Oui, si tu veux. Vas-y, parle pendant que je joue. Alors du coup, ce qu'on voulait vous présenter en petite surprise, c'est qu'on va partir à Walt Disney à Paris, Disneyland Paris, et on voudrait faire un vlog. Donc on ne sait pas si on pourra faire quelques vidéos sur la chaîne, mais on essaiera quand même d'agrémenter Instagram, Facebook. Alors on va poster très régulièrement dans les journées en fait, parce qu'on y est durant le 26, 27, après 28. Noël en fait, après les fêtes de Noël et avant le Nouvel An. Et donc, du coup on fera quelques vlogs, enfin du moins on essaiera parce que c'est quand même assez inédit. On fera des photos, ça c'est clair et net, il y aura des photos tout le temps sur Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. Tu peux laisser le plastique, c'est pas trop... Voilà. Donc voilà pour le bébé des gens. C'est ça. Le petit Jack. Et du coup, voilà, on va tenter de faire des vidéos. C'est pas dit qu'on y arrive. On n'est pas trop sûr de la technique, ce que ça va donner. Mais par contre, il y aura la blinde de photos Disney pour vous faire vivre l'expérience Disneyland avec nous. Donc suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. Hop, et du coup on passe à la mystery Disney. Donc il y a différents choix, hein. C'est des box qu'on peut acheter en pack de 12 ou de 24. Des fois en fait on peut avoir sur, si on achète le display, les 12 figurines. Ici il me semble en fait que c'est en fonction des raretés. C'est ça. Oh, j'adorerais avoir Raja. En fait c'est des princesses et leurs compagnons. Ouais, leur pet entre guillemets, hein. C'est plutôt pas mal. T'aimerais avoir qui toi? Rebelle? Ouais, ça peut être pas mal. En fait elles sont tous plutôt intéressantes, il n'y a pas une plus que l'autre. Ah du coup je pensais que dans la box, en fait dans la boîte on avait en même temps le petit pet, et là on a c'est soit le compagnon soit la princesse en fait. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dedans? Les princesses étant beaucoup moins rares que les pets. J'ai l'impression que c'est un petit pet, je sais pas lequel. Peut-être le petit. Celui-là, je crois que c'est celui-là. Non, il y a des petits épis sur sa tête. Oh c'est Olaf. Ah ouais? Pour moi c'est Olaf. Ah ouais? Oh il est mignon. Il est rigolo. Il est mignon. Il est tout beau. Ces petites box qui sont rigolotes, enfin, je trouve que ça fait, quand vous en achetez quelques-unes, ça fait un super cadeau de Noël ou d'anniversaire. À l'unité, ça peut varier entre, on va dire, 5 à 8 euros. Non, il y en a des plus chers. Il y en a des plus chers, mais c'est surtout celle de Blizzard qui monte jusqu'à 10 euros environ. Je sais plus comment elle s'appelle précisément. 12 euros? Ah, bon jusqu'à 12 euros. Alors, on a Ariel dans la petite pochette, c'est moi qui montre. Du coup, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit être en lien avec la petite sirène. Ah, c'est dommage de déchirer le sticker. Bon, après, c'est un truc qui est imprimé, hein, donc c'est pas trop. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des petits bonbons. Ah, c'est un chocolat. Ah non, c'est un bonbon. C'est les bonbons de quand on était tout petit. Ah ouais, je connais pas du tout. En fait, c'est un coquillage avec une espèce de gélatine en bonbon dedans. Donc, le coquillage en question et la gélatine ici. C'est des. Il y a la même chose en rose. Roudoudou. Roudoudou. Je connaissais pas du tout. C'est un Pokémon, non? C'est assez dur, c'est des bonbons. C'est des bonbons durs en fait. Enfin, le coquillage juste en plastique, j'imagine. Ouais, le coquillage est juste en plastique. Tu veux qu'on goûte? En fait, ça a l'air d'être dur, donc c'est plus un bonbon à sucer. On risque de prendre du temps en fait en vidéo. Mais je connaissais pas. Je connaissais vraiment pas. C'est assez.
intéressant. Ah, et des sèches Ah, de thé, là, donc ça ouais. c'est... ce On qu'on a à chaque jasmin, fois. fraise, pamplemousse x2 et fraise des bois rhubarbe. Le tout dans la maison Taillefer. Ouais, c'est assez fruité. Ça va très bien avec le côté Walt Disney et puis, la petite sirène, je pense. C'est pas mal, Ouais, c'est c'est sympa. original. Ah, du coup, Attends, il y a celui-là d'abord. ah, la petite citation, bon, tu veux partir Alors, sur tous les rêves peuvent devenir réalité si vous avez le courage de les poursuivre, selon Walt Disney, avec une petite photo du coup du château de la Belle au Bois dormant. On a Le marque-page de Noël. le marque-page de Noël, voilà. Celui-là, on n'en a pas encore. On a eu celui d'hiver avec des petits flocons teintes blanc On et l'avait eu bleu. déjà l'année dernière. Oui, c'est vrai, et celui-là, vraiment, il ressemble un petit peu au... Je sais pas, un plaid, une nappe ou simplement un pull de Noël. Ouais, les pulls de Noël là en tricot. Donc on part maintenant sur les bouquins. Et t'avais raison, c'était du Mary coup Poppins. Mary Poppins, la maison d'à côté. C'est la première édition en français de la suite de Mary Poppins. Mm. C'est chez le Castor Astral, je crois. Je sais pas où c'est marqué du coup. Hop, attends, ça va être caché. Ah si, c'est ça, hop, Castor Astral, c'était juste ici. La couverture est jolie en tout cas. Par ici. Ouais, c'est très très beau. Franchement, il est pas mal. Alors, Mary Poppins est une star. Mary Poppins c'est un chef-d'œuvre littéraire. Mary Poppins est so british. Mary Poppins n'a pas d'âge. Mary Poppins a des super pouvoirs. Mary Poppins est insoumise. Mary Poppins ne supporte pas les enfantillages. Mary Poppins glisse sur la rampe des escaliers. Mary Poppins tient en bonne manière. Mary Poppins sourit à son reflet. Mary Poppins connaît des vérités cachées. Mary Poppins est un conte philosophique. Mary Poppins fait un peu peur quand même. Mary Poppins n'explique jamais rien. Et vous pensiez connaître Mary Poppins? Publié en français pour la première fois, l'histoire de Mary Poppins, la maison d'à côté et dans l'allée des cerisiers sont non seulement les deux derniers récits de Pamela Travers, mais aussi les plus troublants. Ici, l'imaginaire foisonnant de l'auteur est plus que jamais empreint d'ésotérisme, de mythologie et de merveilleux. Grâce à ce livre, on distingue mieux, derrière le visage mondialement connu de la gouvernante magicienne, une figure majeure de la littérature anglo-saxonne. C'est pas mal. C'est un beau livre en plus. À l'intérieur, c'est un petit peu illustré. Enfin, illustré. Il y a une petite décoration comme ça de feuilles, de plantes. C'est vraiment très bien. Il y a vraiment pas mal de détails. Et à l'intérieur, oh, c'est sur fond bleu. Avec des écrits comme ça. C'est pas uniquement du texte comme on peut voir sur le côté. Mais je pense que toutes les pages sont pas bleues. Voilà, regarde, il y a des Non, pages. mais c'est comme à chaque fois, quoi. Il y a différentes petites illustrations en bas. Enfin. En tout cas, c'est une belle édition. Attends, je vais juste Elle enlever perd ça son parce que petit ça papier. m'embête un petit peu pour montrer. Hop, je vous montre d'autres. Oh, ouais, là on a vraiment carrément toute une page avec des illustrations. Il est vraiment très très bien. Enfin, ça foisonne de petits détails, etc. Il est coloré, c'est écrit avec de la couleur et tout, c'est super sympa. En plus, c'est un petit peu le porte-étendard de Disney, on va dire, ça comme ça. Enfin, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Je ne pense pas que ça a à voir c'est un lien en fait avec le film Mary Poppins. Ça, c'est vraiment pour présenter le personnage avec son histoire, etc. C'est la suite des nouvelles en fait. Ouais, c'est vraiment cool. Enfin, c'est une bonne idée d'avoir mis ça dessus. Camille, elle avait su que c'était forcément celui-ci, ce qu'elle avait vu. Ils avaient teasé que c'était un livre sur Mary Poppins ou de Castor Astral, je sais plus un des deux. Et du coup, j'avais regardé un petit peu pour me spoiler et j'étais tombée dessus. Quand on hésitait encore à la prendre ou pas, et c'est vrai que ça avait l'air d'être un très beau livre. Petit détail, il coûte 24 €. La box en elle-même, je l'ai payé 60 € avec les frais de port compris, je crois. Je sais plus trop par rapport aux frais de port, mais c'était une soixantaine d'euros. Pour les petites pop, Il reste un livre, hein, il reste un livre. Hein. Et ce bouquin-là, plus, ouais, ça doit être en format de Cendrillon, en format BD, j'ai l'impression. Celui-ci coûte 14,20 €. Il a l'air assez intéressant. Beau. En tout cas, au niveau des dessins, waouh, il y a des détails. Hein. Alors, né du premier mariage de son père, Cendrillon est traité par sa deuxième épouse et ses deux demi-sœurs comme une domestique. Elle est en permanence leur souffre-douleur. Un jour, alors qu'elle ne peut pas aller au bal donné par le prince, apparaît sa marraine, une fée qui lui donne tous les atouts d'une princesse. C'est ainsi qu'elle arrive, resplendissante, au bal et que le prince tombe éperdument amoureux d'elle. Même une nuit, elle doit s'enfuir en laissant un soulier derrière elle. C'est pas mal, hein. On va regarder un petit peu comment c'est présenté. Hop. Un petit peu en forme médaillon, là, l'image. Ça rappelle un peu l'illustration moyenâgeuse, etc. Un petit peu, ouais. Oh, là, ouais, c'est en illustré fait. tout du long. C'est vachement beau, en fait. C'est un super beau livre. C'est une bonne idée d'avoir mis ça. Ça change un petit peu. Ah oui, chaque page est illustrée. Hein. C'est pas mal.
Franchement, c'est cool, quoi. Ah vraiment, c'est un très Ça aurait très pu beau se livre. retrouver dans Beau Livre, je pense. Alors je pense facilement, même les deux, ils auraient pu se retrouver. Oh, Là, on a carrément double page d'illustration, en fait. C'est vraiment très intéressant Ah parce ouais, qu'on on va- tombe pas on forcément va sur pas ce tout genre montrer de... pour les gens qui puissent... Oui, bien sûr, mais ça donne quand même une idée, ça peut intéresser des gens, hein, parce que c'est un format, en fait, je trouve, sur les histoires comme ça de Disney, quand même assez inédite, enfin, en format déjà, ne serait-ce que BD, c'est assez C'est un style rare. différent en plus qui peut être très intéressant à montrer aux enfants. C'est vrai, avec un côté un petit peu, on dirait, enfin, un conte historique, Les en fait. vieilles peintures russes, un petit peu, il y a un côté Mm. princesse russe, je trouve. C'est vrai qu'on a eu La Belle et la Bête la dernière fois en beau livre, et d'autres, bien sûr, histoires d'amour qu'on avait eu avec des beaux livres de Once Upon a Time qui étaient très intéressants. Là, on a vraiment totalement format BD et c'est Enfin, tout c'est aussi pas BD, original. c'est vraiment... Non, mais sur le format, enfin, je veux dire, c'est quand même le format, enfin, ressemble vraiment à une BD, quoi. Pour moi, j'appelle ça BD, même si c'est pas une bande dessinée, on n'a pas une illustration case par case, mais l'objet en lui-même, je trouve qu'il représente. Oh, ça. regarde, on dirait la laitière. Oui, c'est vrai. C'est Ah, franchement, je suis Vermeer vraiment très- qui a peint la laitière et qu'on retrouve sur les yaourts. Les tiens, oui. Mais c'est vraiment très original. J'aurais même pas pensé offrir ou même passer dans le coin BD en fait. Mais c'est un enfin, très beau livre et c'est vraiment sympa de montrer ça à des enfants Mm. d'illustrations différentes. Hein. D'ailleurs, je sais même pas dans quel coin, dans une librairie en fait, ils peuvent vendre celui-ci. Parce que c'est pas vraiment une BD, mais c'est dans le format BD. Parce Je pense que que c'est côté enfant. côté enfant, ça, je pense. sais pas. C'est un conte pour enfants de base, hein, Cendrillon. Oui, c'est vrai, mais après je trouve que, ben, tu vois, quelqu'un qui passe à côté comme ça, de prime abord, tu lis pas forcément, tu sais, ton œil s'arrête pas forcément sur la typographie en fait de Cendrillon. Et quand t'es pressé pour les cadeaux de Noël ou d'anniversaire, je sais pas forcément si tu vas capter que c'est Non, mais c'est Cendrillon pas grave. lui-même, quoi. Tu vois quand même que c'est une belle image, tu peux t'arrêter dessus rien qu'avec l'image. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. En tout cas, c'est une très belle box Mm. avec plein de petits goodies. Je m'attendais pas à ça, on va dire. Encore moins des petites pop, des mystery pop. Enfin, je trouve que tout est plutôt intéressant. On a un peu de tout, des bonbons, du thé, des bouquins. Ouais, je trouve que c'est vraiment bien. une très très bonne box. Je suis satisfait. Voilà. Pour le prix, je trouve que c'est équivalent. Ouais, je me sens pas arnaqué, Ni etc. gagnance entre les deux. Non, bah c'est vraiment, j'ai payé pour une découverte et j'ai pas mon argent là-dessus. En tout cas, je suis vraiment très satisfait. Moi, j'aime bien. N'hésitez pas en tout cas à liker, à À partager, à vous À nous abonner. donner des idées pour des choses à faire à Disneyland, enfin, des restaurants ou des choses comme ça. C'est ça, et puis on vous dit à une prochaine. Salut, salut